Maintenant qu'on a créé la vue, on va créer le système de cotation. Petite remarque, je n'avais pas vérifié tout à l'heure, mais on vérifie que l'échelle est bien en 1/50e. Normalement, il est gelé dans le gabarit ici en 1/50e. Plan de coffrage, 1/50e. Donc, on va coter, et pour coter, on va faire une cotation alignée de ce mur. Donc, vous vous souvenez, on peut soit coter les axes, soit coter les faces du mur. Donc, on va coter les faces du porteur si on avait un complexe, un mur avec isolation, etc. Nous, vu qu'on n'a que la structure, on va faire face du porteur. Je vais choisir non pas des références individuelles, mais le mur entier, et je vais choisir l'option ouverture. Je clique dessus et on voit qu'il me crée une cotation, si je zoome, où on a la largeur, la hauteur de la fenêtre, notre et nos cotes intermédiaires. J'ai un petit 0,5 qui se balade, ça c'est dû au fait que l'orchid n'est pas très précis au niveau de la définition de l'angle. Peu importe. Vous ferez sans doute que vous aurez des écarts, c'est pas grave. Ensuite, on va faire une deuxième cotation. Cette fois-ci, on ne va pas coter, les ouvertures. Et vous avez vu, je recommence. Je ne sais pas si vous avez vu, quand j'ai placé ma cote, il y a un endroit où elle s'accroche de manière à optimiser l'écriture. Des fois, ça peut être trop serré. Vous ajustez. Cette cotation, je vais la mettre avec attache. Si l'attache est un petit peu longue, on voit qu'elle est un peu longue, je vais modifier. Et l'attache, ici, je peux choisir l'extension de la ligne de coche. Je peux tout paramétrer, l'espace entre la ligne d'attache et l'élément. Là, je peux peut-être mettre, je sais pas, 5 mm, pas 3 mm. Voilà, vous avez vu, ça se décale de 3 mm. OK. Ensuite, j'ai ma cotation entre axes. Donc là, je vais choisir axe du mur entier. Je coche et je peux faire intersection du mur. Cette cote-là sera plutôt après. Et si je veux faire une modification, bah, je clique sur une cote, je vais modifier la ligne de table. Par exemple, ici, je vais aller frapper avec Tab, la touche Tab, la touche avec je frappe le bord du mur, de manière à rajouter la demi-épaisseur. Là, on a un système de code, si c'est pas trop lisible, on décale. Petite remarque, celle-ci, le texte est trop gros. Je vais regarder à combien il est. Le caractère du texte de millimètres, celui-ci, je vais le mettre 2 mm. Ou alors je mets tout le monde à 200. OK. Une fois que j'ai fait ça, donc là, j'ai rien d'autre. Là, le maçon a tout ce qu'il lui faut pour pouvoir placer les ouvertures, tracer son bois, etc. Je vais placer une cotation intérieure. Comment on fait la cotation intérieure? Là, comme on a un angle, si tout était parallèle, on pourrait faire une cotation de là jusque là. Là, comme on a un angle, on est obligé de travailler de mur à mur. Par exemple, ici, je vais faire axe de mur, soit je fais référence à visuel, je fais référence à visuel, pardon. Et là, je vais faire une cotation comme ceci. Avec la touche Tab, j'attrape le bon trait et je place ma cote. Et je vais faire ça autant que j'ai besoin. Ici, je ne peux pas le faire. Par exemple, ici, je vais faire la même chose. J'attrape. S'il y a quelques cotes redondantes, c'est pas trop grave. Ce qu'il faut, c'est que le maçon ait tout ce qu'il faut pour pouvoir tracer. Par exemple, ici, je vais rajouter le point. Et si je l'ai rajouté de ce côté-là, je le rajoute de l'autre côté. Donc avec Tab, je vais chercher le point.
L'idée, c'est par exemple, si je raisonne sur ce rectangle-là, c'est qu'on met toutes les cotes dans ce sens-là, les cotes dans ce sens-là, et s'il y a des petits écarts, là, il faut mettre la cote dans l'autre sens. Et c'est d'avoir toutes les cotes intérieures en X et en Y, et toutes les cotes de façade. Pour le balcon, il va falloir coter aussi. C'est compliqué, comme ceci, du nu à nu, comme ça, et comme ça. Pour cette façade-ci, je vais être obligé de coter sur les faces du mur, en mur entier, avec par exemple les fenêtres. Là, je vais en faire qu'une, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà. On ferait comme ceci, et ensuite, sans les fenêtres, et on avance. On cote comme ça, on cote comme ça, on cote comme ça, etc. Ici, la valeur est toute droite. Normalement, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Pour les codes de façade, on aura un trait en plus, forcément. Donc, je fais ça. Si j'appuie sur Tab, j'arrive pas à sélectionner tous mes murs. Je vais le resélectionner, je fais comme ceci. Et celui-ci, ah, ouais, non, celui-ci n'est pas bon, vous voyez. Regardez, j'ai coté entre, au niveau des intersections de mes voiles. J'ai oublié qu'il y avait l'option. Alors j'ai coché l'option. J'ai oublié de la décocher. Ici, ça doit pas être bon non plus. Voilà. Cette cotation n'est pas bonne. Je vais la refaire ici. Ce que je veux, face du mur entier, il ne faut pas que je coche les intersections. Je vais demander juste les ouvertures. Et on vérifie toujours si ça fonctionne. Là, par exemple, on a bien jusqu'au nu extérieur. Là, c'est pas mal. Là, on a tout. Ensuite, je décoche les ouvertures. Je choisis ce mur-là. Et je vais faire celui-ci aussi, que j'aligne. Ah, ah, il ne le trouve pas parce qu'il est en pardon. Donc, à ce moment-là, je vais le tracer. Il n'y a pas de fenêtre dans celui-ci. Je vais le tracer, non pas par face de mur, mais par référence individuelle. Je vais attraper ce point-là, si j'y arrive. Voilà, c'est un peu tordu. J'attrape ça. En fait, mon plancher est mal défini là. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit retrait. Il a du mal à attraper. Et cette cote-là, je vais la mettre en face celle-ci. C'est une cotation de trumeau. Tous les décrochés de façade, il faut les coter. Ce trait-là, ce point-là, ici, ce trait-là jusqu'à ce trait-là. Voilà, celui-ci, avec ce point-là. Ça, c'est ma cotation de trumeau. Ça permet de voir tous les décrochés de façade. De manière à ce que le maçon ait les codes qui l'intéressent pour son mur, mais qu'on puisse faire ce tracé. Ici, il n'y a pas d'ouverture, donc c'est pas la peine d'aller plus loin. Par contre, il faut rajouter une cotation globale entre ce point-là. Je ne sais pas si je vais réussir à saisir. Alors, je vais prendre ce point-là. Voilà. Je le mets ici. Je vais modifier la ligne de cote et je vais aller chercher ce point-là. Vous voyez, je modifie la ligne de cote et je vais enlever celui-ci. Une petite astuce, parce que de côté de un point à un point, c'est pas toujours facile à attraper. Donc là, juste, je déplace avec mes flèches pour que ce soit propre. Donc j'ai ma cotation entre trumeaux, ma cotation totale sans les décrochés de façade, et ma cotation détaillée avec toutes les ouvertures. Reste à faire, comme tout à l'heure, le balcon.
que j'ai pas fait très droit mon balcon. Il veut pas me le coter. Je vais- Cette cotation, tant qu'à faire, autant la poursuivre. Je la modifie et je la mets, je l'emmène de là à là et jusque là. Essayer d'être le plus logique possible. Pareil, je pourrais rebelote, le modifier et aller jusqu'ici. Et celui-ci, éventuellement, l'emmener comme ça. Voilà. C'est-à-dire que quand vous quitte à faire un trait de côte, essayez de le prolonger. Ne vous contentez pas de faire juste un petit trait, prolongez-le. Et si vous pensez que la personne qui va exécuter les travaux a besoin de cette cote de ce mur-ci à ce mur-ci, vous la rajoutez. Et qu'au bout d'un moment, vous allez avoir pas mal de cotations tout autour de votre plan, mais ça va vous permettre d'avoir un plan parfaitement défini. Dernière chose, il y a ce qu'on appelle les cotations angulaires. Cotation angulaire, c'est pour avoir cet angle-là. Vous pouvez mettre des indications. Cet angle-là. Normalement, un seul suffit, hein, de manière à ce que si le chef a un théodolite, qu'il puisse l'implanter. Bon, s'il a une station totale, voilà, le problème se pose pas. Voilà pour les cotations.